Après 8 jours de revirements à répétition, le Premier ministre a donc clarifié ses intentions en matière de baisse d'impôts. 11 milliards d'euros sont annoncés pour l'année prochaine, c'est plus que prévu, je le disais. Le détail des mesures, les réactions aussi avec Tiffaine de Tricorneau et Julien Ababsa. Une volte-face fiscale. Après une semaine d'arbitrage, Édouard Philippe a tranché. Dès l'an prochain, les impôts baisseront de 11 milliards d'euros. Le Premier ministre espère provoquer un effet de souffle fiscal. Plusieurs mesures sont à destination des ménages. La réforme de l'ISF, 3 milliards d'euros d'impôts en moins. La refonte de la taxe d'habitation, 3 milliards en moins également. La nouvelle taxe sur l'épargne, 1,5 milliard d'euros d'allègement. Une partie des engagements de François Hollande seront aussi tenus. Aide aux entreprises ou crédit d'impôt, 6,5 milliards d'euros en moins. A l'inverse, 2 prélèvements vont augmenter sur le tabac, plus 500 millions, et sur les carburants, plus 2 milliards d'euros. La gauche fustige les allers-retours du gouvernement. C'est toujours la même politique, des annonces, suivies ensuite de contre-annonces et une petite cibrouillonne que personne ne s'y retrouve. Un programme qui, selon l'extrême gauche, ne profitera qu'aux ménages les plus aisés. Les plus riches, ceux qui bénéficient depuis 30 ans de la situation économique, vont s'en sortir encore plus. Et tout ça, non pas pour investir, mais pour que la France continue à être le pays recordman d'Europe des dividendes. Selon une étude de l'OFCE, les 10% des ménages les plus riches concentreront près de la moitié de ces baisses d'impôts. Alors, quel impact précisément en termes de pouvoir d'achat pour les ménages? Et y a-t-il un caractère d'inégalité, comme le disent certains? Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Concrètement, qui gagnera quoi? Alors Julien, tous les salariés du privé y gagnent, mais vous allez le voir, les plus fortunés en profitent plus. Un couple avec 2 enfants, revenu mensuel 3 330 €. Alors, il va bénéficier de l'allègement des cotisations et de la taxe d'habitation. Sa facture fiscale sera réduite de 1 192 € l'an prochain, un gain de pouvoir d'achat. Une famille avec des revenus de 6 660 € par mois, la facture s'allège de 1 035 € l'an prochain. Mais regardez ce foyer à 25 000 € par mois, un patrimoine immobilier et une épargne financière, fiscalité allégée, ISF allégé, la facture fiscale sera réduite de 4 655 €. Et y a-t-il des perdants? Oui, les perdants sont les retraités. Par exemple, à 3 330 € par mois, ils vont voir leur facture augmenter de 546 € l'an prochain. Un fonctionnaire qui gagne 2 000 € environ par mois, sa facture augmente de 318 €. Une mesure de compensation est prévue, mais pas encore précisée. Merci Jean-Paul pour ces précisions.